Vous avez des personnes qui passent leur temps à courir après quelque chose et cette chose n'arrive jamais. Et d'autres qui ont ce pouvoir d'obtenir tout ce qu'ils souhaitent, comme si tout était facile. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 attitudes qui vont vous permettre de devenir un aimant irrésistible. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Catherine. Je suis coach en charisme et j'aide les femmes en particulier à se réaliser, à s'épanouir et donc à devenir plus charismatique. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment devenir un aimant irrésistible. Être un aimant irrésistible, c'est un pouvoir que l'on retrouve justement chez les personnes charismatiques. Qu'il s'agisse d'attirer des opportunités dans leur vie, des relations, qu'il s'agisse d'attirer l'amour. Le premier point important que vous devez avoir en tête, c'est votre sérénité énergétique. Je vous rappelle ici le pouvoir de l'estime de soi, c'est vraiment l'estime de soi qui est le socle de votre vie. L'estime de soi, c'est la valeur que vous vous accordez. Quelle que soit la situation, quand vous vous détachez, quand vous vous éloignez, cela montre votre valeur d'une certaine façon. Cela montre que vous êtes en paix avec quelque chose, que vous n'avez pas besoin de la validation externe, d'une validation externe ou temporaire. Le détachement ne consiste pas à devenir froide et indifférente, pas du tout. Le détachement, c'est reconnaître que vous n'êtes pas dépendante de qui que ce soit pour vous sentir entière et complète. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes accroché à quelqu'un en espérant qu'il change, qu'il vous traite différemment, qu'il voit votre valeur. Et combien de fois cet espoir vain vous a laissé anéanti, voire diminué. Bien moins que ce que vous êtes vraiment en réalité, bien moins que votre valeur. Le détachement vous permet de sortir de ce cercle vicieux. Cela montre que vous avez du pouvoir, que vous êtes au contrôle de votre vie. Au début, ce détachement peut demander du courage et il est vrai qu'on a des peurs qui remontent. Vous allez avoir peur de tout perdre ou de souffrir encore plus. En réalité, quand vous vous emparez de ce pouvoir, de ce courage de partir, vous vous détachez et vous devenez ce pouvoir. Ça n'est pas de la manipulation, l'objectif n'est pas d'attirer, l'objectif unique est de vous réaligner avec qui vous êtes. Cela change complètement votre énergie. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette énergie de sérénité. Cela booste votre magnétisme. Cela change la façon dont les autres vous perçoivent. Il s'agit de votre valeur perçue. Et cette perception devient votre réalité. Quand vous créez la perception que vous êtes super valable. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à vous répéter tous les jours. Parce que vous êtes valable. C'est la vérité. Cette valeur perçue devient votre valeur réelle. Vous engrammez le fait que vous avez un respect de vous-même très fort. Vous affirmez que votre temps et votre énergie et votre amour ont de la valeur et cela vous permet d'établir des limites saines. Ce ne sont pas des murs que vous dressez autour de vous, mais des barrières pour vous protéger, pour protéger votre paix et votre valeur. La deuxième chose, qui est un petit peu la conséquence de cette première chose, c'est la psychologie de l'absence. L'absence vous permet de créer un espace afin de laisser entrer les autres.
Quand d'un coup, les gens n'ont plus accès à vous, eh bien, cela attire leur attention. Cela suscite leur curiosité à votre égard. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ont, en général, ont l'habitude et ont besoin de recevoir la validation des autres et ont besoin de l'attention des autres. Donc, quand vous ne cherchez plus l'attention des autres, ni leur validation, eh bien, vous êtes focus sur vous, sur qui vous êtes, sur vos passions. Donc, non seulement vous redécouvrez vos forces et votre joie, mais cela change la façon dont vous vous sentez et donc la façon dont les autres vous perçoivent. Vous sortez du lot. Vous n'avez plus les mêmes standards. Vous ne cherchez aucune validation. Les gens sont intrigués, intéressés, curieux, mais ils se disent « mais qui est cette personne? Je veux en savoir plus, je veux la connaître ». Cela active en fait la loi de l'effort inversé. Parfois on se dit « oh là là, il faut absolument que je mette tout en œuvre, que je fasse tous les efforts pour obtenir telle et telle chose » et rien ne se produit. En réalité, il existe une loi contraire qui dit que moins j'en fais, plus j'obtiens. Et cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de travailler. Cela veut dire que vous êtes focus sur votre être intérieur. Que vous vous réalignez avec votre être intérieur. Vous devenez plus valable quand vous vous valorisez. Votre confiance attire, votre indépendance attire. Et là, vous avez cette attraction magnétique et les autres reconnaissent votre valeur. Le troisième point, nous allons voir la dynamique du pouvoir. Le fait de ne plus être celui qui poursuit, qui suit, mais celui qui est suivi, va changer de nombreuses choses dans votre vie. Comme je le disais au début, parfois, quand on voit certaines personnes, on se dit « mais comment font-elles pour tout avoir ?» Mais vous le pouvez aussi. Parfois, on pense que certaines personnes sont nées avec cette chose spéciale, un magnétisme qui fait qu'elles attirent tout ce qu'elles veulent. Mais non, vous pouvez vous exercer, vous pouvez pratiquer. Je m'y suis exercée aussi. Plus jeune, je n'avais pas confiance en moi. J'ai changé, je continue encore à travailler sur moi-même. Notre éducation, la manière dont nous sommes élevés, le système scolaire aussi, nous formate, mais nous pouvons changer. Vous pouvez changer. Vous pouvez vous exercer grâce aux affirmations, grâce à des pratiques. Faites en sorte d'y croire et on se fiche de ce que pensent les autres. Les autres vont toujours chercher à vous transmettre leurs insécurités, à télécharger en vous leur programme d'autocensure ou d'auto-sabotage. C'est d'ailleurs pour cela qu'on vous critique et qu'on vous demande pourquoi vous faites telle et telle chose. C'est juste parce qu'elles ne peuvent pas faire ce que vous faites, ces personnes. Elles ne peuvent pas faire ce que vous faites et donc, évidemment, vous recevez des critiques. Quand les gens vous transmettent leur négativité, leur opinion de vous, vous savez quoi? C'est leur problème. Ça n'est pas le vôtre. Vous êtes valable, vous avez du pouvoir. Vous êtes la personne la plus sexy de cette planète. Répétez-vous-le tous les jours. Faites croire cela. Et quand vous croyez cela, faites-vous croire cela. Déjà à vous. Hein. Et quand vous croyez cela, vous le devenez. Et au lieu d'être la personne qui court après les autres, et c'est après vous que les autres courent. Vous établissez une véritable autorité. C'est ce qui inspire le respect véritable des autres personnes. Et c'est ça c'est vraiment un shift très puissant qui s'opère. Imaginez, vous êtes malmené. Vous n'êtes pas respecté. Eh bien, dès que vous commencez à vous détacher,
à prendre le large et à vous en moquer, mais à vous en moquer vraiment, donc à lâcher prise, eh bien devinez quoi, la situation s'inverse. Quatrième point, nous allons parler de l'alignement authentique. Combien de fois on vous a demandé de faire des choses et vous les avez faites juste pour faire plaisir aux autres? Combien de fois quand vous étiez petite, votre mère, votre père vous ont fait sentir, vous ont fait comprendre que vous seriez aimé si vous aviez des bonnes notes, si vous étiez sage comme une image, si vous étiez tranquille, si vous restiez tranquille. Vous vous êtes adapté aux rêves des autres. Vous avez vécu selon leurs standards. Vous avez vécu selon leurs objectifs. À eux. Votre relation doit être comme ci, comme ça. Vous deviez faire ci, vous deviez faire ça. Il arrive un moment où nous vivons la vie des autres. Nous vivons les rêves des autres, mais pas les nôtres. Nous vivons selon les objectifs des autres et non des nôtres. Posez vos limites et dites non. C'est ok de dire non, nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo. C'est ok de dire non si c'est ce que vous pensez vraiment. Arrêtez également de vous conformer à tout ce que font les autres. Ils font ça, alors je fais ça. Certaines personnes sont dans des relations ou dans des mariages depuis de très nombreuses années, ou de nombreuses années, et parfois de nombreuses années d'insatisfaction, voire même de mal-être. Tout simplement parce qu'elles n'ont jamais osé dire non ou qu'elles ne se sont jamais autorisées à dire non. Parfois même, certaines en arrivent à dire, au fond, en réalité, je ne sais pas ce que je veux. Plongez au fond de vous et vous allez voir que vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc ma question est, pourquoi continuer à faire les choses dont vous ne voulez pas? Pourquoi continuer à faire ce que vous ne voulez pas? Il n'est pas possible de devenir magnétique et d'attirer tout ce qu'on veut dans la vie si on se plie constamment à la volonté des autres. Dans ce cas, vous ne possédez pas votre pouvoir, vous le donnez aux autres. Il est temps de reprendre votre pouvoir parce que vous le méritez. Votre âme le mérite. Vous avez eu envie, vous en avez eu envie, excusez-moi, vous avez eu envie de vous réaliser, vous en avez eu envie depuis de nombreuses années. Eh bien, c'est le moment. Cinquième et dernier point, la réponse de l'univers. Comment et quand vous répond-il? Eh bien, quand vous commencez à reprendre votre pouvoir, à dire non aux choses, à vous éloigner de certaines choses. L'univers va comprendre que vous êtes maintenant aligné avec ce que vous voulez. Que vous êtes prête à recevoir davantage. L'univers sait qu'il y a congruence et il commence à vous ouvrir les portes des opportunités. Il va aligner toutes ces fréquences et toutes ces énergies pour vous aider à acquérir ce que vous méritez d'acquérir. Quand vous coupez avec toutes les choses que vous n'avez jamais vraiment voulu, toutes les choses que vous avez subies, auxquelles vous vous êtes soumise, eh bien l'univers sait que vous savez que vous méritez plus et il va vous en donner plus. Donc, pour terminer, ma question pour vous est la suivante. Quelles actions allez-vous mettre en place à partir d'aujourd'hui, à partir de 2025, pour poser vos limites?
pour vivre votre vie authentique, alignée avec qui vous êtes, pour reprendre votre pouvoir. Le pouvoir de vous éloigner, de dire non à toutes les choses qui ne vous servent plus. Plus encore à toutes ces choses qui peuvent vous faire souffrir encore aujourd'hui. Que ce soit dans votre environnement, votre travail, vos relations, votre couple. Avez-vous le courage de regarder au fond de vous, de regarder la vérité et de vous positionner clairement avec vous-même? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de liker et de vous abonner. Également, merci de partager. Si vous connaissez des personnes à qui cela pourrait être utile, merci de partager pour m'aider à faire grandir cette chaîne et donc à vous en offrir encore davantage. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Profitez bien et surtout prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fête de Noël et surtout de la sérénité. Et je vous retrouve juste après. À bientôt, à très vite.